Chers frères et sœurs, nous allons parler dans ce prêche, lors de ce prêche et celui qui lui fera suite, Inch'Allah, d'un homme très connu, d'un homme très célèbre, célèbre de par sa justice, célèbre de par l'équité qu'il a instaurée dans la communauté musulmane. Il faisait partie des Tabi'in. Il s'agit de Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahu Allah. Ce Omar qui a été unanimement reconnu comme étant le premier rénovateur, le rénovateur du deuxième siècle de l'Hégire. Encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit, Dieu envoie à chaque début de siècle un homme ou des hommes qui rénovent l'islam, qui redonnent l'éclat à l'islam, qui font de sorte que l'islam retrouve sa vitalité. Et tout le monde s'accorde à dire que Omar Ibn Abd al-Aziz faisait partie de ceux qui ont rénové l'islam lors du deuxième siècle de l'Hégire. Et pourtant, il n'a gouverné qu'à peine 2 ans et 5 mois. En 2 ans et 5 mois, il a réussi à laisser une empreinte indélébile dans l'histoire de la communauté musulmane. Omar Ibn Abd al-Aziz, c'est le fruit de son grand-père maternel, son arrière-grand-père maternel, Omar ibn al-Khattab radiyallahu an al-Farouq. Et l'histoire commence lors d'une nuit où il pleuvait, et pendant cette nuit-là, Omar, comme à son habitude, Omar ibn al-Khattab radiyallahu an, accompagné de son valet Aslam, il faisait le tour de Médine. Il traversait toutes les ruelles de Médine pour voir s'il y a un de ses gouvernés qui est dans le besoin, un qui se plaint de quelque chose pour qu'il soit à son service. Voici comment gérer la gouvernance les musulmans à l'époque. Et voilà pourquoi la communauté musulmane était unanime quant à leur rachad, au niveau de leur khilafa. Et donc, à un moment, Omar était fatigué et il s'est appuyé contre un mur pour se reposer un instant avant de continuer son chemin. Et là, il a entendu un dialogue derrière ce mur-là entre 2 femmes. Donc, une femme qui a appelé une autre femme et qui lui a dit, oh, ma fille, va mélanger le lait avec de l'eau. Rajoute un peu de l'eau au lait. Et en fait, cette femme était vendeuse de lait. Elle vendait le lait. Et donc, elle voulait tricher, rajouter un peu d'eau au lait pour avoir plus de volume et bien entendu gagner plus. C'est bien entendu de la triche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui triche ne fait pas partie de nous. Et donc la fille a dit à sa mère, mais n'as-tu pas entendu ce qu'a dit Omar? Et la mère de lui dire, mais qu'a dit Omar? Et lui a dit, Omar a envoyé aujourd'hui quelqu'un qui a lancé un appel dans les ruelles de Médine et qui a dit, ne mélangez pas le lait avec l'eau. Pour ceux qui vendent le lait, ne mélangez pas l'eau au lait. Et si jamais j'arrête quelqu'un qui le fait, donc forcément je descendrai une lourde punition sur lui. Et donc la fille de dire à sa mère, la mère de dire à sa fille, mais Omar n'est pas là, et celui qui a lancé l'appel de Omar n'est pas là, pour qu'on ait peur, pour voir ce que nous voulons faire. Donc va mélanger le lait à l'eau. Et la fille lui a dit, il ne m'appartient pas, ma mère, il ne m'appartient pas d'obéir à Omar devant tout le monde et de lui désobéir derrière lui. Parce qu'il y a Allah Azza wa Jal qui nous surveille. Si Omar ne nous voit pas, et si sa police ne nous voit pas, il y a Allah Azza wa Jal qui nous voit, et ce que tu veux faire est interdit en islam. Lorsque Omar a entendu cette parole, il a dit à son valet Aslam, mets une marque sur la porte de cette maison, et rappelle-toi de cette maison, j'aurai besoin d'elle. Et le lendemain, donc il a continué son chemin pendant toute la nuit,
Et le lendemain, il a dit à son valet, va un petit peu chercher des informations concernant les personnes qui habitent dans cette maison. Et donc Aslam s'est exécuté et il est revenu avec des informations pour préciser à Omar ibn Khattab qu'il n'y avait qu'une mère qui était veuve, elle a perdu son mari, qui habite dans cette maison en compagnie de sa fille qui est très jeune. Et cette mère-là, elle vend le lait. Et donc de suite, Omar ibn Khattab a convoqué ces garçons et il leur a dit, qui parmi vous souhaite se marier? Et il y avait son fils Asim qui ne s'était pas encore marié. Il lui a dit, mon père, moi je souhaite me marier. Il lui a dit, je t'ai trouvé la femme de ta vie. Et il lui a conseillé de se marier avec la fille de la vendeuse du lait. Et Asim, bien entendu, a obéi à son père parce qu'il savait qu'il n'allait choisir pour lui que la meilleure. Donc Omar ibn Khattab, dans ce choix-là, il s'est basé sur l'éthique, sur la crainte révérentielle qu'avait cette fille-là. Et ceci était suffisant pour lui pour que cette fille-là soit l'épouse de son propre fils, l'épouse du fils du calife des musulmans. Et donc le mariage a eu lieu. Asim, radiyallahu anhu, s'est marié avec cette fille qui s'appelait Imara bintu Sufyan al-Thaqafiyya. Et il a eu d'elle une fille. Il lui a donné une fille qu'il a appelée Leila. Et cette fille-là, lorsqu'elle a grandi, et lorsqu'elle est arrivée à l'âge de se marier, elle s'est mariée avec Abdelaziz ibn Marwan. Et Abdelaziz ibn Marwan, c'est le fils du calife de l'époque. Le calife de l'époque était Marwan ibn al-Hakam, c'est un des califes de la dynastie Omeyyade. Et donc son fils Abdelaziz, et qui était quelqu'un de pieux, il s'est marié avec Leila. Et cette Leila, donc, comme vous avez entendu, est la petite fille de Omar ibn al-Khattab. Et c'est comme ça donc que Abdelaziz ibn Marwan s'est marié avec Leila et il lui a donné Omar ibn Abdelaziz comme enfant. Donc vous voyez bien que Omar ibn Abdelaziz, c'est le fruit d'une semence que Omar ibn Khattab a plantée en se basant sur le conseil qu'avait donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit, on se marie avec une femme pour sa beauté, pour sa richesse, pour sa notoriété ou pour sa religiosité. Choisissez celle qui a la religion. Choisissez pauvre de vous, celle qui a la religion. Et vous serez gagnant. Et c'est sur la base de ce hadith-là que Omar ibn Khattab a marié son fils avec cette fille qui a donné donc une fille qui a donné Omar ibn Abdelaziz. Et ceci, bien entendu, concorde avec ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَالْبَلَدُ الطَّيِّبِ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ. Le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Quant au mauvais pays, sa végétation ne sort qu'insuffisante et ne sort que difficilement. Chers frères et sœurs, Omar ibn Abdelaziz est né en l'an 61 de l'Hégire, à Médine. Et en l'an 64 de l'Hégire, à peine il avait 3 ans, le Marwan, son grand-père, Marwan ibn al-Hakam, a été nommé comme calife des musulmans. Et ce dernier a choisi son fils Abdelaziz ibn Marwan, qui n'est autre que le père de Omar ibn Abdelaziz. Il a choisi Abdelaziz ibn Marwan comme gouverneur de l'Égypte. Et il l'a envoyé à l'Égypte. Donc Abdelaziz ibn Marwan est parti en Égypte pour instaurer donc le calme là-bas, parce qu'il y avait beaucoup d'agitation politique à l'époque, dans différentes contrées musulmanes. Et il a laissé son fils Omar ibn Abdelaziz à Médine. Parce que ses oncles maternels, à la tête desquels il y avait Abdullah ibn Omar ibn Khattab, donc ont conseillé Abdelaziz ibn Marwan de laisser son fils à Médine afin qu'il apprenne le Coran, afin qu'il côtoie les grands savants de Médine de l'époque et afin qu'il soit un grand jurisconsulte. Et Abdelaziz, qui était aussi quelqu'un de très intéressé par la science, parce qu'il était un des élèves de Abu Huraira radiyallahu anhu, et lui-même il a compilé les ahadiths. Donc le père de Omar ibn Abdelaziz avait compilé lui-même les ahadiths de Abu Huraira. Il était un élève direct de Abu Huraira radiyallahu anhu. Donc il a laissé son fils à Médine avec sa mère afin qu'il baigne dans un climat sain, le climat de Médine. Et donc c'est ainsi que, et ensuite il a nommé un grand savant
qui s'appelait Salih ibn Kaysan, un homme qui était pieux, d'un grand scrupule, et il lui a demandé de veiller à l'éducation directe de Omar ibn Abd al-Aziz. Donc ce qu'il a fait. Et on raconte même une anecdote, c'est qu'un jour, donc il lui a imposé justement de venir à la prière à l'heure, afin de prier chaque prière à la mosquée à l'heure. Et un jour, Omar ibn Abd al-Aziz, qui était encore jeune, n'est pas venu à l'heure à la mosquée. Et donc Salih ibn Kaysan, lorsqu'il s'est enquis lorsqu'il a posé la question sur son retard, il lui a dit, j'avais c'est-à-dire la bonne que j'ai chez moi, elle coiffait mes cheveux. Donc elle a pris beaucoup de temps pour me coiffer. C'était le fils d'un émir quand même. Et donc Salih ibn Kaysan a envoyé un message au père de Omar ibn Abd al-Aziz en Égypte pour lui dire, voilà ce que ton fils a fait. Il n'est pas venu à la prière à l'heure parce qu'il s'occupait de ses cheveux. Et Omar ibn Abd al-Aziz ibn Marwan a envoyé un émissaire de l'Égypte jusqu'à Médine pour ordonner à ce qu'on rase la tête de Omar ibn Abd al-Aziz, parce qu'il n'est pas venu à l'heure pour prier dans la mosquée. Là, on coiffe nos enfants, et on leur fait des coiffures bizarres et ainsi de suite. Regardez comment on élevait les enfants à l'époque, et c'est pas de rien que Omar ibn Abd al-Aziz est devenu ce qu'il est devenu dans l'histoire des musulmans. Après la mort de Marwan ibn al-Hakam, en l'an 65 de l'Hégire, ce fut son fils Abd al-Malik ibn Marwan qui a pris le pouvoir. Et c'était quelqu'un qui aimait Omar ibn Abd al-Aziz. Mais c'était quelqu'un quand même, en tant que roi et en tant que calife de l'époque, qui avait quand même certains égarements, parce qu'il a nommé sur l'Irak un despote qui n'était pas aimé par les gens et qui a causé beaucoup de tort. Il s'agit de Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Et donc Omar ibn Abd al-Aziz ne ménageait pas d'efforts pour conseiller son oncle et pour parfois critiquer son oncle sur sa politique. Et il ne ménageait aucun effort pour lui donner les bons conseils dans sa gouvernance. Et donc lorsque Abd Malik ibn Marwan a vu que Omar est devenu un homme sage, un homme qui a du savoir, il l'a marié avec sa propre fille, Fatima bintu Abdi al-Malik. Il l'a marié avec sa propre fille. Et il lui a donné la gouvernance d'une petite ville qui se trouve dans les frontières de Hacham. C'est une ville qu'on appelle Khanasera. C'était une petite ville qui n'avait pas beaucoup d'importance, mais il voulait l'entraîner à exercer le pouvoir. Et certains disent qu'il voulait un petit peu l'écarter de Médine, puisque Médine était opposée à la dynastie Omeyyade. Et donc il voulait l'écarter de Médine parce que lui, il était avec la justice. Et lorsque les Omeyyades n'étaient pas justes, il ne se cachait pas de le dire d'une manière publique. Donc certains ils disent il a préféré l'envoyer à Khanasera pour qu'il devienne son gouverneur là-bas et pour un petit peu l'écarter de tout ce qui se passait à Médine. Donc Omar ibn Abd al-Aziz rahimahullah est resté gouverneur de cette ville jusqu'à l'an 86 de l'Hégire, l'année où Abd Malik ibn Marwan est décédé. Et ce fut son fils Al-Walid, ou bien son frère Al-Walid ibn Abd Malik qui a pris le pouvoir. Al-Walid ibn Abd Malik qui a pris le pouvoir. Al-Walid, lorsqu'il a vu qu'il y avait beaucoup de problèmes et une révolution à Médine contre la dynastie Omeyyade, donc il était obligé d'appeler Omar ibn Abd al-Aziz pour lui proposer de devenir le gouverneur de Médine. Il lui a dit, tu es connu à Médine, les gens te respectent à Médine, c'est à Médine que tu as grandi, tout le monde te connaît là-bas, tu étais proche des savants, donc je vais te mettre comme gouverneur de Médine afin de calmer la révolution là-bas. Omar, donc, n'a pas accepté de suite. Il a dit, si tu veux que je sois gouverneur de Médine, donc c'est sous certaines conditions. La première de ces conditions, c'est que je vais gouverner avec justice, même si ça te plaît pas. Ce que je vois comme étant la vérité et la justice, c'est avec ça que je vais juger et que je vais gouverner là-bas. La deuxième chose, c'est qu'il lui a dit, je ne ferai aucun mal à qui que ce soit à Médine, y compris ceux qui s'opposent à notre dynastie et qui s'opposent à notre gouvernance. L'autre chose, c'est qu'il lui a dit, je vais enlever tous les impôts que vous avez imposés aux musulmans. En plus, bien entendu, de zakat. Donc ces impôts-là, je vais les enlever.
Et il lui a dit, et ma condition aussi, c'est que tu me donnes l'autorisation d'accomplir le pèlerinage, parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas accompli. Et enfin, il lui a dit, tu me donnes l'autorisation de distribuer une partie du butin que les musulmans ont, suite à leur conquête, de la distribuer aux gens de Médine. Donc, Al-Walid ibn Abd Malik n'avait de choix que d'accepter pour calmer la situation à Médine. Et donc, Omar, dès qu'il est devenu le gouverneur de Médine, il a commencé tout de suite par augmenter la surface de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'elle eût atteint 2000 mètres carrés à l'époque. C'était le plus grand agrandissement de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, donc, il a commencé à instaurer la justice à Médine. Mais bien entendu, il était toujours critique par rapport à la gouvernance de son oncle. Et surtout lorsque son oncle a pris comme son bras droit Al-Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi comme gouverneur de l'Irak. C'était un despote qui a livré une grande guerre acharnée contre Abdullah ibn Az-Zubayr, qui s'est déclaré comme calife à la Mecque. Et donc, lorsqu'il a vu que son oncle ne l'écoutait pas, donc il a abandonné sa gouvernance. Il n'a pas voulu rester gouverneur de Médine. Donc son but n'était pas de devenir gouverneur coûte que coûte. Son objectif n'a jamais été d'avoir une notoriété, d'avoir de l'argent. C'était je gouverne, mais avec justice. Non déplaise à ma famille royale. Et il répétait toujours une phrase célèbre, radiyallahu anhu. Il disait, Al-Walid se trouve à Sham. Al-Hajjaj ibn Yusuf se trouve en Irak. Mohammed ibn Yusuf, le frère de Al-Hajjaj, se trouve à Yémen. Uthman ibn Hayyan se trouve à Al-Hijaz. Qurra ibn Sharik se trouve à Mesr, en Égypte. Par Dieu, la terre a été remplie de despotisme. Avec ces gens-là, il n'y a plus de justice sur terre. Donc je ne peux pas participer justement à cette entreprise qui est injuste. Et ceci nous montre justement son côté scrupuleux et sa crainte révérentielle. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. En l'an 96 de l'Hégire, chers frères et sœurs, le calife Al-Walid ibn Abd Malik, qui n'est autre que le cousin de Omar ibn Abd al-Aziz, est décédé. Et il a laissé le pouvoir à son frère Sulayman ibn Abd al-Malik. Sulayman, si, était un homme juste, un homme religieux. C'est quelqu'un qui a grandi également à Médine et qui a appris donc le savoir religieux. Et c'est quelqu'un qui était très pratiquant, quelqu'un qui était juste. Et l'autre caractéristique, c'est qu'il était un ami intime de Omar ibn Abd al-Aziz. Donc dès qu'il a pris le pouvoir, il a invité Omar ibn Abd al-Aziz à devenir son bras droit et son premier conseiller dans la gouvernance des affaires des musulmans. Et donc c'est comme ça qu'Omar ibn Abd al-Aziz s'est retrouvé à côté de son cousin pour gouverner les affaires des musulmans. Et donc il a orienté dans le bon sens son cousin pour qu'il gouverne de la meilleure des façons. C'est ainsi que Sulayman, rahimahullah, a commencé déjà par limoger tous les gouverneurs qui ont été nommés par Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Tous les gouverneurs, despotes, il les a limogés. Et il les a remplacés par des gens qui étaient justes et des gens qui étaient pieux. Ensuite, il a libéré tous les prisonniers politiques, comme on peut les appeler aujourd'hui. Il a vidé pratiquement les prisons de tous les opposants qui existaient à l'époque et qui étaient emprisonnés. Et il a commencé à poser les fondements d'une bonne justice. Malheureusement, il n'a pas gouverné très longtemps. Il n'avait que 45 ans lorsqu'il a été touché par une maladie fulgurante. Et il voulait donner la khilafa après lui à son fils Ayyub, qui était quelqu'un de juste. Sauf que son fils a été touché par Ta'un, donc il a été touché par une grande épidémie, et il est mort suite à cette épidémie. Et Sulayman s'est tellement attristé qu'il est décédé 42 jours après la mort de son propre fils. 42 jours après la mort de son propre fils, parce qu'il a été touché par une grave maladie lui aussi, et il a perdu plusieurs personnes suite à cette épidémie qui s'est éclatée à l'époque. Et donc Sulayman
rahimahullah, donc il n'avait pas de choix. Soit le pouvoir va être transféré à mes frères, qui sont encore vivants, soit il faut que je choisisse quelqu'un qui est juste. Et comme j'ai commencé une campagne de justice et à instaurer les fondements de la justice, il faut que je choisisse quelqu'un qui est apte à continuer cette démarche et cette belle entreprise. Et donc c'est là qu'il a choisi son cousin Omar ibn Abd al-Aziz. Chose qui n'était pas habituelle à l'époque, parce qu'un gouverneur, avant de mourir, il nommait soit son fils, soit le frère qui lui fait suite. Donc c'était l'aîné qui prenait toujours, de la fratrie, qui prenait toujours le pouvoir. Donc Sulayman a enfreint cette règle et cette coutume-là, il l'a enfreint et il a voulu nommer son cousin Omar ibn Abd al-Aziz. Donc avant de mourir, il a laissé un testament secret qu'il a laissé chez un savant, Raja ibn Haywa. Donc il a laissé ce testament chez ce grand savant, et dans ce testament il a écrit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, voici un écrit de la part de Sulayman, de Abdullah Sulayman ibn Abd al-Malik, à l'endroit de Omar ibn Abd al-Aziz. Je le nomme comme calife après ma mort. Et après lui, ça sera mon fils mon frère qui prendra le pouvoir. Donc écoutez-le et obéissez à lui et craignez Allah Azza wa Jal et ne vous dispersez pas pour qu'on ne vous fragilise pas, pour que vous ne soyez pas fragile. Et donc c'est ainsi que Omar ibn Abd al-Aziz va accéder au pouvoir, et en peu de temps, le peu de temps où il va rester calife, il va réaliser des choses qui sont extraordinaires dont on parlera, Inch'Allah, la prochaine fois.